la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino bato bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. On vient nous tester, on oblige de tester encore ceux-là qui sont sortis la veille. Nous disons, c'est ne produit rien, parce qu'ils sont déjà négatifs naturellement. Alors, les résultats qui devaient sortir le soir n'est plus sortis. Et nous avons demandé pourquoi. On nous a dit que ça va sortir 1 heure après, 1 heure après, 1 heure après, jusqu'à dormir. Le lendemain matin. Donc ce matin, nous n'avons toujours pas de résultats et nous faisons pression. Vers 10h30, moi, j'attends ici les résultats parce que le médecin local me dit d'attendre. J'envoie l'équipe qui doit aller à la réunion technique. L'équipe va à la réunion technique. En pleine réunion technique, la partie adverse, donc la partie camerounaise, annonce en pleine réunion technique que nous avons 13 Covid. On dit, mais écoutez, nous sommes concernés, nous ne savons rien, nous attendons les résultats. Même la CAF présente, qui préside la réunion technique, est surprise que ce soit l'adversaire qui nous annonce que nous avons 13 Covid. Bizarre. Et puis après, les réseaux sociaux ont annoncé que nous en avons même 20. Effectivement, quand vous comptez les 13 Covid plus les 7 que nous avons eu plus tôt, ça fait 20. Mais dans les 13 Covid, malheureusement pour les tricheurs, c'est que nous croyons être une tricherie. Ibengue revient encore positif alors qu'elle avait été négative. À ce moment-là, nous, ça pose des questions. Ça nous a amené à nous plaindre. Après avoir réuni plusieurs éléments, cette fois-ci, bien. Moi, je ne prends pas le football en termes de revanche. Je suis d'ailleurs très content de retrouver Martin demain. On était dans le même hôtel au Rwanda. Non, on a perdu, il n'y a rien à dire, face au Cameroun en 2016. Maintenant, on est en 2021. On n'a absolument rien contre le Cameroun. Je vous ai dit, je suis très content de retrouver Martin et tous les autres. Donc ça reste du football. Pendant 90 minutes, vous faites tout le nécessaire pour gagner. Et avant et après, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à ce match-là. Il y a un nouveau match avec des nouveaux effectifs. La seule chose qui ne change pas, ce sont les deux entraîneurs. Et puis après, on essaie de faire le meilleur résultat possible. Demain, pendant 90 minutes, on va être voire 120. Et la séance de tir au but, on va être adversaire acharné. Mais là maintenant, et après le match, on sera frères, tout simplement. Merci pour les souhaits, enfin, mon retour. Non, on aime ça. On aime jouer devant du public. On a été privé depuis longtemps. Maintenant, il y aura du monde au stade. J'ai toujours dit, il vaut mieux jouer avec beaucoup de monde, même si le public est hostile. Donc on fait un petit peu ce métier pour ça. Donc demain, ça va être une chose très belle pour nous, parce que ça fait longtemps qu'on a été privé de ça. Et puis c'est l'occasion pour nous d'être à la hauteur de tout ce monde qui va venir nous voir, et des 27 millions de Camerounais et des 80 millions de Congolais. Donc on a envie de faire plaisir, de donner du bonheur à nous d'abord, à nos familles, et puis après au public. Ah, là vous touchez du doigt le nouveau problème, la nouvelle problématique des entraîneurs. Donc vous le savez bien, là nous étions à 12, et puis il y a 2 jours, il y en a 3 qui se sont libérés, donc on a encore 9 joueurs qui sont indisponibles par rapport à la Covid. Hier, nous avons fait les tests, moi compris, qui étaient négatifs il y a 2 jours, mais on n'a pas encore les résultats.
Donc, on vient de s'entraîner ce matin, mais je ne sais pas du tout quelle équipe je vais mettre demain. Donc, on est vraiment dans une problématique incroyable pour nous les entraîneurs. C'est-à-dire que pour ce grand match, que ce soit moi ou Martin, on ne sait pas les résultats qui vont arriver. Quand est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que ça sera à 15h? Est-ce que ça sera à 19h? Est-ce que ça sera demain matin? On n'en sait strictement rien. Alors, quelle équipe? Vous pouvez me poser la question, ce que je vais faire comme stratégie. Je viens de travailler les coups de pied arrêtés, mais si les tests arrivent et que j'ai 5 joueurs qui sont out par rapport à ce que j'ai travaillé, je fais comment? Donc, on est vraiment dans l'incertitude totale. Une nouvelle façon de manager, une nouvelle façon d'entraîner qui fait que les gens adeptes de l'équipe qui ne changent pas, adeptes de l'équipe de base, sont un petit peu mouillés. Donc il faut qu'on travaille avec beaucoup de polyvalence et que les gars rentrent sur le terrain avec l'idée que même si tu es avant-centre, tu peux te retrouver arrière-gauche pour le bien de l'équipe. Mais ça demande des savoir-faire. C'est pas en arrivant en senior, en équipe nationale qu'on doit changer. Mais malgré tout, il faut pouvoir le faire. J'ai eu la chance d'emmener des joueurs avec des polyvalences. Donc j'ai privilégié certains joueurs par rapport à ça, ce qui fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop pleuré. Mais c'est vrai que ça nuit à la cohésion. Merci. C'est un grand plaisir pour moi de rencontrer Cameroun. C'est que ça sera une fête demain. Ils sont bien préparés pour ce match-là. Et bien qu'ils passent se qualifier pour être en demi-finale. Même si le Cameroun c'est le pays avec lequel on va se battre sur le terrain et gagner le match. Ça va nous souhaite. Oui, merci. Bon, comme je suis là, le deuxième match qu'on a joué, j'étais un peu pressé. Pour le moment, je suis bien récupéré et je suis prêt pour demain. Et là, c'est obligé, on va le faire pour la chicotte, c'est obligatoire. On va le faire demain. Superstitieux, non. Ça porte malheur. Non, superstitieux, non. Il y a une histoire qui est là. Si elle doit se répéter, je ne vais pas dire non. Ça, c'est clair. Ça rejoint un petit peu la question de votre collègue avant, qui a énuméré les matchs que la RDC n'a jamais gagné depuis un moment face au Cameroun. Vous l'avez survolé aussi. Mais toute série a une fin. Donc, on espère que la fin sera demain. Donc, voilà. Nous, en interne, on n'a pas la thèse du complot. Hein. On est venu ici avec l'idée d'aller le plus loin possible, de jouer le mieux possible et de ne pas se plaindre. Donc ça, c'est vraiment le discours que je tiens à mes joueurs. C'est pas parce que vous avez un accro qu'il faut chercher des sorciers partout. Donc nous, on est focus sur nos matchs. On est focus sur nos matchs et on ne veut pas nier la réalité. Donc on est conscient que la maladie existe. Où l'a-t-on attrapé? On n'en sait rien. Mais on ne pleure pas. On ne pleure pas. S'il y en a un qui n'est pas là, l'autre va jouer, c'est tout. Maintenant, nous, on n'est pas là pour fustiger la médecine. Et les gens qui font, on fait confiance. On fait confiance. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est vrai qu'on est une sélection qui est médiatisée. On est très médiatisé. Ce qui se passe au Congo, parce qu'on est double vainqueur, et plus vite vu que chez d'autres. Donc on amplifie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres sélections qui sont aussi frappées, peut-être moins que nous, mais on sait que les autres aussi sont frappés. Donc on n'est pas dans cette psychose qui va nous distraire pour rien. Donc on est focus sur notre match. Et on l'a dit, hein, on a maintenant une autre façon de travailler. Il ne faut pas pleurer parce qu'il manque quelqu'un. Donc j'ai emmené des joueurs ici. On a dans notre effectif des joueurs du DSMP, des joueurs de l'ASV Club, des joueurs de Mazembe, des joueurs de Maniema Union, 4 clubs qui ont joué l'Afrique, plus d'autres joueurs qui se sont distingués dans notre championnat qui est difficile. Donc il y a de la qualité dans le groupe et s'il y en a un qui n'est pas là, l'autre doit pouvoir suppléer
et ne pas regretter. Moi, je ne suis pas une pleureuse. Quand il y a un joueur qui manque, eh ben, je donne confiance à l'autre pour pouvoir faire aussi bien, c'est tout. Donc, on ne pleure pas, on ne cherche pas des sorciers. Si demain, on a fait le test hier, si ça sort tout à l'heure qu'on a 10 joueurs en moins encore, eh ben, on jouera sans pleurer. Le problème la biso ezabo depuis toyaki awa l'équipe to ezaki na challenge awa kaka ba joueur congolais ba okanga na ba coronavirus ba joueur musuba ya équipe ba pays musuba okanga ba ngote toza surplus sur le lot ça biso ke 13 joueurs na biso lisusu bazaka coronavirus donc eza guerre ya eto ba bugala Samuel le tom dans sa ba biloko wala c'est comme ça lobby biso na tongo tolongo na kiche les autres côté ba joueur bazali ba kobeta ba le lobby te so Cameroun organisé mais azala ba joueur il a profité qu'il a montré que tous les sur le terrain, il y a une coronavirus, ils sont en la délégation. Plus de 200 et quelques personnes. Attends, moi, quand il y a le coronavirus, en ce temps, je vais contrôler chaque jour. Je vais mettre dans la Ligue des Champions, je vais mettre dans le championnat mineur, je vais contrôler le coronavirus. Ça va mettre à la Cameroun. L'homme va remettre à chaîne. Donc, on va côté ma joueur Mazali, va remettre à monter. Ceux qui vont remettre ma vie sur le Cameroun, va remettre ma vie sur le Maman, on lobby ni une fois. Ngai lobby boy pour le gouvernement, ngai président, ngai landanga na butu oyo. Bazo passer la mission Covid. Dans la Covidité, ba joueur na mission ba na Covid té. Si c'est comme ça Cameroun a luka problème, pas carte jeune. Jamais ça les maté. Au biso, ba joueur na mission ba mettre té. Président ngai, quand tu vas la passer comme ça la mafia. Ya bon quand c'est que biso toi la Covid. Refouler tous les Camerounais ba la RDC. Refouler ba songa. Qui vient la mission avion.